Jéhovah te donnera la victoire. L'Éternel Dieu aura pitié de toi. Et l'Éternel Dieu te donnera sa grâce. Tu ne vas pas y sombrer. La victoire est tienne. Vos ennemis ignorent le plan divin qui vous est destiné. Le thème de ce message est: vos ennemis ignorent le plan divin que Dieu vous est destiné. Alléluia. Amen. Les ennemis ignorent le plan de Dieu que Dieu vous a destiné. Alléluia. Amen. Assoyons-nous. Alléluia. En français, je peux lire en français? Oui. Michée chapitre 4. Verset 11. Le verset 11. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 12. Le verset 12 dit: mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Amen. Oui. Alléluia. Même fois dans cette, ou bien sur cette terre, l'homme, il ne comprend pas que lorsque tu te dresses contre quelqu'un, lorsque tu persécutes la personne, ce n'est pas toi qui as créé la personne. Ce n'est pas toi qui l'as créé. Alléluia. Amen. Le Dieu qui l'a créé, il a un projet pour ce temps. Donc, peu importe comment toi tu le poursuis, peu importe comment vous êtes en nombre contre lui, peu importe comment vous vous promenez avec son nom dans des couvents de fétichisme, c'est que le Dieu qui a projeté sur sa vie, et coûte que coûte, le plan de Dieu va s'accomplir dans sa vie. Il dit: écoute, les peuples s'assembleront, les peuples vont se comploter contre toi, et quand ils se complotent contre toi, et ils vont se dire: attendons voir son opprobre, nous allons voir sa honte, nous allons voir le corps qui va s'abattre sur lui, allons voir comment la honte va s'abattre sur lui. La Bible dit: ils ont oublié, ils ont dit cela, ils l'ont dit, et aussi la complicité l'ont fait, ils se sont complotés. Et ce qu'ils oublient, ils ne connaissent pas le projet de Dieu, le dessein que l'Éternel a formulé pour ton ennemi ne le connaît pas. Ceux qui se lèvent contre ta vie ne le connaissent pas. Ceux qui veulent te tuer, à la fin de cette année, ils ne connaissent pas le dessein de Dieu pour toi concernant ta vie. L'homme propose, mais la fin, cela vient de Dieu. Le projet de Dieu pour toi, c'est ça qui importe. Si tu es un humain dans cette vie, une seule chose que tu ne dois pas oublier, c'est que peu importe ce qui se passe,
tes yeux ne se lassent jamais de quitter Dieu. Fixe toujours tes yeux sur Dieu. Parce que celui qui fera tomber l'opprobre sur les gens qui se lèvent contre toi, c'est Dieu. Celui qui fera tomber dans la honte tes ennemis, c'est ton Dieu. Celui qui les fera trébucher et tomber, c'est ton Dieu. Celui qui te portera dans les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, c'est Dieu. Celui qui te délivrera des griffes des lions et des griffes des oiseleurs, c'est Dieu. Celui qui va te désenvoûter, c'est Dieu. Donc que tes yeux ne quittent jamais Dieu. Celui qui va te promouvoir au milieu de tes ennemis. Celui qui va t'élever parmi tes ennemis. Et la honte qu'ils t'ont programmée va retomber sur eux. C'est celui-là qui est l'Éternel Yahweh. Souviens-toi de celui qui t'a dit. Celui qui t'a dit, regarde, vous qui vous vantez, ne vous vantez pas et ne levez pas vos cornes, parce que ne vous vantez pas et en disant des paroles d'arrogance. Parce que l'élévation, la Bible dit, ne vient pas de l'Orient, ne vient pas du septentrion, mais c'est l'Éternel Dieu qui élève. C'est l'Éternel Dieu qui juge. Quand Dieu juge, c'est lui qui élève quelqu'un et c'est lui qui rabaisse l'autre. C'est lui qui élève quelqu'un et c'est lui qui rabaisse quelqu'un d'autre. Donc, sur qui tu dois t'appuyer ce matin, c'est celui qui juge, celui qui élève et celui qui rabaisse. Celui qui est avec l'esprit de celui qui est oppressé. Et avec l'esprit de celui qui est rabaissé pour l'élever. L'Éternel Dieu. Il dit qu'il est dans le lieu saint. Et il est avec celui dont l'esprit est abattu. Celui qui est oppressé. Celui que l'on ne veut pas voir. Celui qu'on dit qu'il sera rien. Celui qu'on minimise. Celui qu'on méprise. Dieu dit il est dans le lieu saint pour demeurer auprès de celui qui est oppressé. Pour l'élever. Sur le dépotoir, Dieu dit qu'il est avec lui. Pour élever celui-là. C'est pourquoi peu importe ce que les ennemis disent. L'Éternel Dieu dit c'est lui qui juge. Il dit que c'est lui qui juge. Je voudrais te dire ce matin que il y avait un homme dans la Bible. Et c'était un jeune homme vil. Il était vraiment vil. Et il était vil parce que sa mère est une prostituée. Sa maman est une prostituée. Et son papa qui s'appelle Galat est allé coucher avec cette femme prostituée. Lorsqu'il est allé se coucher avec cette femme, la femme est tombée grosse. La femme prostituée est enceinte.
Et elle a donné un fils. Lorsqu'elle a délivré l'enfant, et on a appelé ce fils Jephthé. Lorsqu'on l'a appelé ainsi, lorsqu'on l'a dressé, et la femme légitime de son papa et avec ses fils disent qu'ils ne veulent pas d'enfant bâtard. Et tout le peuple l'appelle enfant bâtard. Personne n'a eu pitié de lui. Personne ne l'a recueilli quand on t'a abandonné. Ils ont dit, celui-là n'est pas un bon fils. Celui-là, il n'a aucun avenir. Celui-là, il n'a pas sa place parmi nous. Celui-là ne peut pas demeurer parmi nous. Nous sommes des honorables. Nous sommes des responsables. Celui-là qui porte ses rayons ne peut pas. Celui-là qui porte des sales habits ne peut pas. Nous sommes déshonorés. Nous embaumons de grands parfums. Celui-là qui prie ici ne peut pas demeurer au milieu de nous. Donc il doit nous quitter. On a renvoyé Jephthé, il est parti. Il est parti dans une terre lointaine. Lorsqu'il est parti dans une terre lointaine, il est dans le lieu saint. Il est là-bas. Et l'esprit de Dieu, il est avec celui-là. Celui-là qu'on a obéi. Celui-là qu'on ne veut pas voir. Le qu'il est avec lui. Dieu est avec Jephthé. Dieu est auprès de lui. Et Dieu lui a rajouté de peuple. Et Jephthé est devenu une grande personnalité. Il est devenu un grand commandant de guerre. Il va à la guerre et revient avec des victoires. La Bible dit qu'on a projeté des victoires. Ils ont comploté contre toi. Que nous allons détruire sa vie. Non, qu'il ne va pas fréquenter. Il ne va pas faire ce qu'on aime. Il va pas le faire. Mais ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Le plan de décès de Dieu, ils ne le connaissent pas. Lorsqu'ils ont renvoyé Jephthé, le plan de Dieu pour lui, eux ne le connaissent pas. Le plan de Dieu, là, eux, ils ont déjà fait pour eux. Ils l'ont renvoyé. Ils l'ont honni. Ils l'ont méprisé. Et ils l'ont insulté. Ils l'ont piétiné. Mais maintenant, le plan de Dieu est là. Le dessein de Dieu est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est puissant. Dis-toi, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu peut faire tout pour t'élever. Dieu peut occasionner tout pour t'élever toi seul. Et il n'y a pas longtemps, les fils d'Ammon se sont levés. Ils sont levés contre Israël. Et ils ont livré guerre contre Israël. Ils ont tué assez de gens. Ils sont repartis. Ils ont promis encore revenir. Parce qu'on les a dépossédés de leur terre. Et aussi de prendre leur terre d'Israélites. Mais qui est le vaillant en Israël en ce temps? Ils se sont promenés ici et là. Ils n'ont vu personne pour leur défendre. Amen. Et cet enfant que nous avons méprisé, celui-là que nous avons insulté, que c'était un bâtard. C'est un grand vaillant homme là-bas. Donc, privons-nous de nos orgueils et possédons-nous de toute notre arrogance et nous allons reconnaître que Dieu lui a choisi et nous allons reconnaître qu'il est l'élu de Dieu et nous allons reconnaître que Dieu est avec lui. Allons vers lui.
Et tous, ils ont cheminé vers lui. Ils ont cogné à sa porte. Et général ou le commandant, j'ai été dans la maison. Et oui, je suis là. Soyez les bienvenus. Nous sommes venus chez toi pour te dire que nous sommes rentrés dans une difficulté. Et il y a une charge qui pèse sur nous. Et nous avons besoin de toi. Viens régner sur nous maintenant. Viens régner sur nous maintenant. Viens et tu seras au-devant de nous. Viens combattre pour nous. C'est vous-même qui le dites. Oui, c'est nous-mêmes. Que si tu nous devances, tu seras notre chef. Tu seras notre roi. Oublie ce que nous avions dit de toi. Oublie ces paroles. Nous étions stupides avant. On était insensés. On ne comprenait pas. On n'a pas compris que Dieu t'a choisi. On n'a pas compris. Et on t'a humilié. On t'a méprisé. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes revenus. Et nous allons nous chiffrer nous-mêmes. Nous étions stupides. Reviens. Viens, devance-nous. La Bible dit, mon fils, reste à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que tes ennemis tombent marche-pied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel, tu as dit, regarde, qui vous ont relaté ces paroles, qui vous ont appris ces choses, et cela s'est accompli. Écoutez et comprenez que c'est moi l'Éternel seul qui suis. Il n'y a aucun autre Dieu en dehors de moi. Il n'y a aucun autre Dieu comme moi. Je me jure par moi-même. Les paroles vivantes sont sorties. Elles ne changeront pas peu. Et tous genoux fléchiront pour moi. Et toutes langues confesseront et diront notre justice et notre force émanent de l'Éternel. Éternel, tous ceux qui se sont rebellés contre toi, ils seront honnis. Ils seront honnis. Parce que en ton nom, dis-toi éternel. En ton nom, je serai justifié. Éternel Dieu, en ton nom, je serai justifié. Ceux qui ne m'ont pas créé, ceux qui ne m'ont pas créé, ils n'auront pas la domination sur mon avenir. Ceux qui ne m'ont pas créé, ils n'auront pas la domination sur mon avenir. Mon avenir est dans la main de l'Éternel. Ma vie est dans tes mains. Mon avenir est dans tes mains. Ceux qui ne m'ont pas créé, ils n'auront pas la domination sur moi. Dis cela. Dis-le. Que ceux qui ne m'ont pas créé, ils n'auront pas la domination sur moi. Celui qui ne m'a pas créé n'aura pas la domination sur moi. Dis Éternel. C'est toi qui as changé l'histoire de Jephthé. Éternel Dieu, justifie-moi. Il est écrit, Éternel Dieu me justifiera. Éternel, justifie-moi. Et délivre-moi de la main de mes ennemis. Éternel Dieu, et juge les orphelins. Juge et justifie les veuves.
Juge et justifie les dépourvus. Seigneur, juge et justifie-les. De telle sorte que l'homme qui est animé de souffle, qu'il ne soit pas de terreur pour son prochain. L'homme en qui dans les narines il y a le souffle de Dieu. Seigneur, juge-moi. Seigneur, juge-moi. Juge-moi. De sorte que mes ennemis, ceux qui me méprisent, ils ne me soient de terreur. C'est toi qui lève tes mains en ce moment et tiens-toi sur tes pieds au nom de Jésus. Et dis-toi ce matin le plan de Dieu, le dessein de Dieu sur ma vie. Ce que Dieu a programmé sur ma vie, la promesse que Dieu a faite sur ma vie, ce que Dieu a écrit dans son livre pour ma vie. Les cieux et la terre, les cieux, écoute. Ce que Dieu a écrit pour moi s'accomplisse dans ma vie. Éternel Dieu dit que tous ceux qui se lèvent contre Israël soient honnis. Ainsi, tous ceux qui se lèvent contre Israël soient honnis. Je le confesse. Au nom de Jésus. Que foi frappe tous ceux qui se lèvent contre ma vie, tous qui se lèvent contre mon avenir. Oh, des ignominies, oh, frappe les ennemis, soit la part des ennemis. Au nom de Jésus, il est écrit que l'Éternel combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Prends ton bouclier. Le plus grand. Et le tout. Et lève-toi et secours-moi. Dis à mon âme. Tu es mon secours. Éternel Dieu. Qui est comparable à toi. Celui qui délivre le misérable. Celui qui est plus grand que lui. Toi qui délivres le misérable. Celui qui a plus de force que lui. Éternel Dieu. J'ai foi en toi. Que le sorcier n'aura pas à faire de l'obstacle pour mon avenir. Aucun fétiche n'aura pas fait handicap à mon avenir. Aucune réalité de l'Afrique n'aura pas de force sur mon avenir. C'est toi qui es l'éternel Dieu. C'est toi qui es l'éternel Dieu. C'est toi qui es Yehova. C'est toi qui es Yehova. C'est toi qui es Yehova. Aucune force n'aura pas d'impact sur mon avenir. Écoute. Il y a les réalités de l'Afrique. Et ils font handicap. Ils font obstacle. Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a un grand homme. Il a eu son doctorat en sciences politiques. Il est revenu de l'Europe. Et on l'appelle à plus d'un peu partout, on lui donnait des contrats. Il est un professeur. Alléluia. Il enseigne les étudiants à l'université. Mais lorsque l'homme a foulé le sol togolais,
sa vie est entrée dans des perturbations. Sa voiture a fait l'accident. Son argent est fini. Il avait 25 millions sur son compte avant qu'il ne revienne au Togo. Mais il est allé chez sa propre maman. Et sa maman lui disait que le portable que tu as, donne-le-moi. Et l'enfant dit à maman que c'est avec ce portable que je travaille. Maman dit non, c'est ça que je veux. Et il a remis le portable à sa maman parce que le jour où il a remis le portable à sa maman, et c'est le jour où ses malheurs ont commencé. Le jour là, ces malheurs ont commencé. Cet homme est devenu méprisable. Il est complètement ruiné. C'est à cause des réalités de l'Afrique. Mais toi dis, Éternel Dieu, c'est toi qui es l'omnipotent. Éternel, lève-toi et juge les méchants. Il s'enlève tout le temps. Que je ne vais pas posséder ma possession. Mon étoile m'appartient. Ce n'est pas pour eux. Éternel Dieu, combat pour moi. Devance-moi. Comme tu as devancé Jésus. Et la honte. Et la victoire dans sa vie. Tout ignominie dans ma vie. Deviens la victoire dans ma vie. Deviens la victoire dans ma vie. Au nom de Jésus. Éternel Dieu. Je remets ma vie à tes mains. Tu as dit. Celui qui se confie en toi. Les lionceaux éprouvent la disette. Et éprouvent la faim. Mais tu es celui qui te cherche. Il ne manque d'aucun bien. J'ai foi. Je ne vais pas demeurer dans le manque. Je le crois. Et je le crois. Et je ne vais pas demeurer dans le besoin. Ce que tu as écrit pour moi va briller. Ma vie sera la lumière et non les ténèbres. J'ai dit ceci au nom de Dieu, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen.